Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de l'été. J'espère que vous allez bien et j'espère que cette guidance sera porteuse de bonnes nouvelles pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour avoir un complément d'information et puis prenez évidemment en compte que ce qui résonne avec votre actualité. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez réserver une séance avec moi via mon site internet voyancemaria.fr. Et pour ceux et celles qui s'intéressent au tarot de Marseille et qui ont envie de l'apprendre, je propose une masterclass au format vidéo également sur mon site. J'ai fini mon introduction, on va pouvoir commencer avec l'oracle des anges ici, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est l'archange Michael, mais je ne suis pas sûre. Donc si vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, message des anges pour nos amis Sagittaires pour la période de l'été 2022. Vous savez quoi faire, l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Magnifique. J'aime beaucoup ce message. Alors, on va regarder l'énergie. Alors, avec le tarot universel de Wirth, qui va me servir pour cette guidance, on va regarder l'énergie de votre saison. Eh bien, amis Sagittaires, je comprends mieux le message, vous savez quoi faire, car avec la force et l'empereur, sur cette période, vous allez complètement être en pleine possession de vos moyens, avec une maîtrise parfaite des situations qui se présentent, un self-control, une méthode, une organisation, la capacité à vous affirmer, la capacité à faire passer vos idées, à être dans des actions concrètes. Clairement, là, vous reprenez votre pouvoir, hein. Là, on a deux cartes de pouvoir, mais dans le sens positif du terme. Waouh. Ben, c'est une énergie puissante. Force et empereur. Allez, on va développer. Bien, amis Sagittaires, nous avons votre tableau d'ensemble et nous allons entrer dans cette lecture pour comprendre un peu ce qui se joue pour vous sur cette période de l'été. Votre état d'esprit est représenté par la Lune, ce qui souligne que votre sensibilité, votre intuition, votre créativité seront en plein essor sur cette période. Ça peut montrer également une désillusion, une déception, une tristesse, de la lassitude. On va développer, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Vers quoi vous vous orientez? Alors, nous avons l'arcane 13 et la force. L'arcane 13, elle coupe tout ce qui ne lui convient plus. Elle n'hésite pas à couper avec une situation, avec une relation, avec les anciens schémas, les anciens comportements. Il y a vraiment l'idée de faire place neuve, place nette, hein, pour accueillir le renouveau. Ça veut dire aussi que cet arcane 13 est capable de s'amputer de certaines parties d'elle-même pour pouvoir justement aller vers cette transformation et les changements que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. La force indique ici le courage qu'il faut pour justement prendre le taureau par les cornes et affronter ce qu'il y a à affronter et aller vers les changements. Car oui, lorsque nous entamons des changements dans nos vies, nous pouvons avancer avec certaines incertitudes, certaines peurs face à l'avenir, et cette crainte de se retrouver seul, la crainte de ne pas y arriver financièrement, la peur de ne pas retrouver un autre emploi, il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent nous maintenir dans une forme de paralysie. Et oui, il faut du courage, il faut de la détermination pour oser affronter une situation qui ne nous convient plus et prendre les décisions qui s'imposent. Donc, pour moi, ce message, il est de mettre un terme à tout ce qui n'est plus en accord avec votre bien-être, avec votre bonheur, avec ce qui n'est plus juste pour vous, et d'avoir avec cette force, le courage, la maîtrise d'affronter les choses. Ça dit également que vous avez les ressources et les capacités pour pouvoir affronter et que vous saurez gérer d'une main de maître la situation, quelle qu'elle soit. La force vous invite également, enfin, je reformule, l'arcane 13 invite à ne pas être dans les résistances, à ne pas se battre pour des causes perdues, à ne pas y laisser votre peau, votre santé, votre énergie avec vos résistances qui vous maintiennent dans une situation de souffrance. Il est vraiment question ici de se positionner, de prendre une décision et de couper. Couper avec ce qui n'est plus bon pour vous, tout simplement. Ok.
On va rentrer dans le domaine professionnel et cette lecture commence ici avec le diable et le chariot. Alors, attendez, je vais reposer et je vais regarder le tableau d'ensemble. Parce que, en fait, comme les cartes se parlent les unes aux autres, on ne peut pas tellement les lire de manière isolée. C'est pourquoi, bien souvent, je laisse les cartes comme ça posées et j'ai ce regard un peu en hauteur et c'est ce qui me permet de comprendre la vision d'ensemble. Ici, on pourrait, si on fait une lecture rapide et si on ne tient pas compte du reste, on pourrait dire que vous êtes actuellement dans une phase de progression, d'ascension, de satisfaction et de plaisir. Néanmoins, on n'oublie pas qu'on a une carte de sensibilité, on n'oublie pas qu'on a ici un arcane 13 qui met fin à quelque chose. Dans la carrière, on a un ermite avec une justice qui fait un bilan, qui réfléchit, qui se fait le point sur la situation. Et à côté, on a une roue de fortune et un mat qui passe à une nouvelle étape. Et ici, qui annonce, enfin la maison de Dieu ici, qui, boum, on casse ce qui a été construit et on est dans une phase de transition. Donc, ce que je peux voir, c'est deux situations dans ce tirage. Nous avons ici des sagittaires qui, effectivement, avec le diable, peuvent être dans des activités passion. Où on a cette ambition, cette énergie, on a la niaque, on a le plaisir à aller travailler, le plaisir à faire ce que l'on aime. Ce plaisir vous amène ici, avec ce chariot, à une progression constante, et cette progression constante vous amène à aboutir ici à un succès, à une réalisation, à un aboutissement. Ce qui pourrait être aussi interprété comme, après avoir fourni pendant une période énormément d'efforts, de travail, de labeur, où j'ai pendant un temps, investi dans mon activité, eh bien, avec l'arcane 13, on peut être aussi sur le temps de la récolte, hein, où je vais récolter le fruit de mes efforts, de mon labeur, ce qui m'amène avec la force à me retrouver en position de force face aux événements. Ça peut tout à fait être une interprétation, puisqu'à côté, on a quand même un monde qui nous parle d'expansion, de réalisation à grande échelle, ou de projets très ambitieux. À côté, l'empereur et le soleil. Eh bien, on est sur une concrétisation heureuse. L'empereur, il a pris sa place. Cette place, elle est sécuritaire. Et le soleil vous apporte totalement satisfaction en termes de salaire, en termes de reconnaissance, en termes de plein de choses. Donc, on est dans le succès, la réalisation. Mais là, on a tout d'un coup un ermite. Hop, on va le mettre comme ça. Je ne sais pas si on le voit. On va les faire comme ça pour qu'on puisse mieux voir les cartes. On a tout d'un coup un ermite et une justice. Cet ermite et cette justice, on voit bien qu'il y a ici une introspection, une réflexion sur comment soit accélérer un processus, soit évoluer de manière plus rapide, soit peut-être changer de direction. Et la justice, elle va avoir cette analyse de regarder les avantages, les inconvénients avant de s'engager. Donc, on ne s'engage pas à l'aveugle, on s'engage après un temps de réflexion, après avoir vu les avantages et les inconvénients. Donc, ça peut vouloir dire que peut-être j'ai atteint un but, j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé, et puis une fois que ce but est atteint, ben, j'en arrive à faire le point, à me dire, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me lance ici un nouveau challenge? Est-ce que finalement... j'arrive pas à une phase où je maîtrise tellement bien tout ce que je fais que je suis arrivée dans une forme de routine et d'ennui, ce qui pourrait donner envie d'aller explorer ici de nouveaux horizons et donc du coup remettre en question ce qui a été construit à la force du poignet. Ça pourrait être ça. Il y a une autre catégorie de sagittaires qui peuvent être ici dans une situation où vous avez envie de vous réorienter professionnellement et on peut être ici dans une phase de bilan de compétences pour chercher sa nouvelle voie et faire ensuite la transition professionnelle, ce qui peut amener ici un changement radical, passer par une période de formation avant de pouvoir ensuite se lancer. Il est possible que certains d'entre vous aient envie de se lancer dans une activité en indépendant ou que d'autres visent un poste dans un métier, un univers différent de celui dans lequel vous avez avancé jusqu'à présent.
Ce qui pourrait expliquer effectivement la fin de quelque chose. Ici, une fin de contrat, tout simplement, et le fait de passer à autre chose, mais de passer par une formation, hein, puisque pour moi, il y a la formation là. Après, ça me dit également qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent être ici dans la transmission de la connaissance, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à un degré de maturité, d'expérience, où vous êtes légitime, où vous vous sentez légitime pour être maintenant dans la phase transmission. Donc, on a des personnes qui peuvent s'orienter aussi vers cela, ou vers l'humain en tant que thérapeute. Donc, je vois également que certains peuvent s'orienter vers les métiers en lien avec la santé et le bien-être, la thérapie. On peut avoir aussi également l'immobilier. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Alors, si je dois résumer la partie professionnelle, on va dire que nous avons une catégorie de sagittaires qui vont récolter ce qu'ils ont semé et on est sur une période de succès, de victoire après une longue période d'investissement, de travail et de labeur. Et là, c'est bravo, enfin, vous allez pouvoir récolter. On a ici d'autres sagittaires qui sont arrivés à une phase de maturation où vous avez plutôt envie de vous orienter vers la transmission, l'aide, l'humain. Et puis on a une autre catégorie de sagittaires qui se retrouve ici tout simplement peut-être dans une forme de routine et d'ennui, avec une perte de motivation et qui pourrait être effectivement dans une réflexion pour une reconversion professionnelle ou pour se lancer, se challenger, se lancer de nouveaux challenges, parce que avec l'ermite, on peut être dans une forme d'ennui et de routine. Donc bon, on a plusieurs cas de figure, prenez ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Votre challenge, jugement, battleur. Avec le jugement, le challenge, c'est attention à ne pas juger trop vite, attention à ne pas parler trop vite, à ne pas crier sur les toits trop vite quelque chose que vous mettez en place, parce que ça peut se retourner contre vous. Ce jugement, c'est aussi de s'émanciper du regard des autres, de cesser d'accorder tant d'importance à ce que les autres pensent de vous. Commencez déjà par vous-même. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Et une fois que vous avez réussi à faire ce détachement du regard extérieur, vous allez vous sentir bien plus libre et de pouvoir faire ce qui vous plaît et de pouvoir initier un premier pas, démarrer une activité sans avoir peur qu'on vous juge, qu'on vous critique ou qu'on essaye de vous dissuader. Le battleur, dans le challenge, c'est d'oser être dans l'action, c'est d'agir. Mais ce battleur met également en garde sur des réactions impulsives qui pourraient vous porter préjudice, une forme d'immaturité également, et il vous invite à faire l'inventaire de ce que vous avez à votre disposition afin de voir comment vous pouvez jongler et sortir votre lapin du chapeau, j'ai envie de dire. Donc c'est attention aussi à la dispersion avec ce battleur dans le challenge et le défi. Au niveau financier, nous avons le pape et l'impératrice. Donc avec le pape, ça assure plutôt d'une protection et d'une tranquillité et d'une paix dans les finances. Avec l'impératrice, les revenus sont suffisamment conséquents pour pouvoir se faire plaisir, en tout cas pour être dans un équilibre financier. Le monde, on voit qu'on peut être aussi sur une période d'expansion, donc d'abondance, hein, il n'y a pas de difficulté encore une fois de ce côté-là. Le jugement et le battleur pourraient vous être un petit signal d'alarme sur les comportements impulsifs qui pourraient vous porter préjudice, c'est-à-dire investir sur un coup de tête, faire des achats compulsifs, ce genre de choses-là. C'est attention à certains comportements de votre passé qui ont pu vous créer des situations délicates à ne pas réitérer. Néanmoins, le jugement et le battleur peut montrer également le dénouement d'une situation et peut nous parler ici d'une amélioration de vos finances. Ça peut être une rentrée d'argent supplémentaire par rapport à une activité parallèle ou par rapport à un investissement que vous avez fait. Et là, on récolte cet argent. Alors, le diable et le chariot, c'est succès, réussite dans les projets financiers. Donc l'abondance est au rendez-vous, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. On a une configuration de succès quel que soit votre projet. On peut être ici dans des permis de conduire, l'achat d'un véhicule ou un changement de véhicule.
Mais sinon, d'une manière globale, financièrement, vous ressortez comme étant totalement à l'abri et en totale tranquillité et sécurité financière. Au niveau sentimental, on va commencer par les célibataires. Alors au niveau des célibataires, on a ici l'amoureux et la papesse. Alors l'amoureux et la papesse, ce que ça m'évoque, c'est votre envie de vivre une belle histoire d'amour avec beaucoup d'authenticité, parce qu'on voit que vous êtes une personne entière, mais que vous êtes un peu refroidi par vos échecs passés et que vous avez une certaine, comment dire, une certaine réserve à vous ouvrir. Bon. Mais néanmoins, on voit que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, que vous avez envie de commencer quelque chose. Vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture au niveau sentimental. Bon, cette papesse, elle a besoin d'analyser, elle a besoin d'observer. Donc, elle va y aller doucement. Ça veut dire que de toute façon, là, si vous allez faire, c'est pas si, vous allez faire une rencontre sur l'été, parce qu'on a vraiment une configuration de rencontre. Mais je vois que vous n'allez pas vous emballer avec la papesse, vous allez agir avec maturité et sagesse. Vous allez bien prendre le temps d'analyser la situation et la personne. C'est une attitude positive qui va amener justement à ce que la relation avec l'empereur et le soleil puisse se construire doucement mais sûrement, de manière solide et pérenne, et avec le soleil, une relation heureuse. Donc on a ici un partenaire qui arrive, qui ressort comme étant avec le soleil tout à fait compatible avec vous, où vous allez pouvoir vivre des moments de partage, de rire, de bonheur, de pur bonheur. L'ermite et la justice, juste à côté, montrent que c'est une relation qui peut être prometteuse sur le long terme et qui peut aboutir à un engagement avec la justice. À côté, nous avons la roue de fortune et le mat qui peut annoncer ici un déménagement, un départ, pour justement, à un moment donné, je ne dis pas que vous allez le faire forcément sur l'été, puisque sur l'été, c'est la rencontre. Mais ce que ça dit, c'est que à peu près 1 an après, 1 à 2 ans après la rencontre, et après avoir démarré la relation, il va être question d'envisager et de prendre une décision par rapport à votre lieu de vie et d'aller rejoindre cette personne. Si éventuellement il y a une distance géographique entre vous et cette personne, ça peut être ou vous qui partez rejoindre l'autre ou l'autre qui vient vous rejoindre. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc on a vraiment une configuration ici de déménagement. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre pour vous, amis célibataires sagittaires? Donc ce que ça dit également, c'est que cette relation vient ici guérir des vieilles blessures et vous amène complètement à vous libérer de certains fardeaux du passé et à faire peau neuve et à pouvoir être vous-même, débarrassé de votre carapace, de votre armure. Donc on est dans une très belle rencontre, prometteuse pour l'avenir, avec des projets d'union par rapport à cette rencontre. Mais voilà, prenez le temps d'observer, ne vous emballez pas trop vite, parce que sinon on brûle les étapes, ça fait plouf. Il y a vraiment cette notion d'avancer avec sagesse, prudence, mais ça se construit. Maintenant, pour les autres sagittaires qui sont déjà dans une relation ou qui vivent en couple, on peut être ici dans une phase de questionnement et de remise en question de la relation. Pourquoi je dis ça? Parce que vu cette configuration avec le diable à côté, on peut être ici dans une triangulaire, une relation extra-conjugale. Donc ça peut être vous qui êtes en couple et qui avez une relation parallèle, ou vous êtes célibataire et vous êtes avec une personne qui n'est pas libre. Ça peut être ça aussi. Ce qui nous amène à une phase de réflexion, de prise un peu de distance par rapport à cette situation et qui vous amène ici à prendre un positionnement avec l'empereur sur l'été. Il y a un positionnement à prendre sur l'été. Ce qui pourrait vous amener, si c'est vous qui êtes en couple et qui avez une relation extra-conjugale, ce qui pourrait vous amener à mettre un terme à la relation de couple avec l'arcane 13. Et du coup, on s'oriente ici vers une fin, vers un divorce, pour justement laisser place neuve à la nouveauté. Parce que j'ai l'impression, pour ceux qui sont dans une relation extra-conjugale, qu'il est possible qu'une personne de votre passé, ça peut être votre premier amour ou un amour de jeunesse, qui refait surface, avec qui vous reprenez contact, peut-être êtes-vous en contact avec cette personne déjà depuis un certain temps, mais d'une manière platonique, et que cet été, la rencontre se fait, vous vous donnez rendez-vous, et à partir de là, tout est chamboulé. Tout est chamboulé et les choses peuvent effectivement s'accélérer et aller très vite. C'est pourquoi on a en miroir d'ailleurs de votre épreuve le pape qui représente le couple et
et effectivement une décision à prendre par rapport au couple. Donc c'est est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce qu'on décide de clôturer le chapitre et de s'autoriser de vivre une autre histoire avec une personne du passé. Parce que pour moi, il y a clairement une personne du passé qui refait surface. J'ai une histoire d'amour de jeunesse ou de premier amour qui ressort pour certains d'entre vous, amis Sagittaires. J'ai l'impression que ça fait déjà un moment que vous discutez avec un vieil ami ou une vieille connaissance et que vraiment sur l'été, la rencontre va tout bouleverser et changer la donne. Donc moi, c'est ce que j'ai pour vous. Qu'est-ce que ça me donne d'autre? Après, ce que l'on me montre, c'est que ce qui pourrait vous empêcher de partir, même si vous en avez envie, c'est la famille et un enfant. Ça peut être la crainte de ce que l'on va penser de vous et du jugement qu'on va émettre sur vous, et la crainte de perturber un enfant. C'est vraiment les deux raisons qui peuvent vous maintenir ici, bloqué dans la situation, si vous ne passez pas le cap. Donc voilà, écoutez, c'est un été plein de rebondissements. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, prenez le temps de laisser les choses mûrir, ne vous emballez pas, ne vous précipitez pas, ne criez pas non plus votre bonheur sur les toits parce que tout le monde n'a pas la bienveillance, ça peut attiser des langues de vipère, donc évitez. Et puis voilà, on est ici dans un bilan, hein. J'ai presque envie de dire que vous êtes dans un bilan de vie et que vous êtes comme à un carrefour de votre vie sentimentale, ami Sagittaire. Pour moi, vous êtes vraiment à un carrefour sentimental. Et là, c'est une décision qui a une répercussion sur votre avenir, donc de ce fait, il est vraiment important de ne pas agir avec impulsivité. Voilà. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des rebondissements et que certains couples, malheureusement, ou heureusement, vont se séparer. Et puis voilà, chacun va vivre ce qu'il a à vivre de son côté. Alors c'est toujours des moments qui sont un peu délicats et difficiles parce que on perd ses repères, on ne sait pas vers quoi on s'oriente, donc on a un petit peu peur. Mais en même temps, il faut aussi se faire confiance et oser vivre plutôt que de ne pas faire de choix et de rester dans une situation de douleur et de sacrifice parce que c'est pas non plus ce qui va vous aider à aller mieux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous souhaite un excellent été. Profitez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.